100% des dons aujourd'hui qui rentrent chez Ihoud Hatzalah servent à financer du matériel médical. Faut un dîner de soutien, parce qu'on a besoin effectivement en fait d'argent pour pouvoir financer tout le matériel médical, mais aussi et surtout c'est un dîner de mobilisation. Qu'est-ce qu'Ihoud Hatzalah? Le travail exceptionnel en fait de mes 7000 collègues sur le terrain, et notre seul but c'est d'aller sauver des vies. Ihoud Hatzalah, United Hatzalah, vous connaissez sûrement cette organisation non gouvernementale qui sauve des dizaines de milliers de personnes chaque année. Eh bien, c'est l'occasion de donner la parole aujourd'hui à Jonathan Bensoussan pour ce dîner de mobilisation qui va avoir lieu en Israël cette fois. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les francophones du pays. Eh bien, Jonathan Bensoussan, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, merci. Alors, on vous voit avec votre gilet, on a l'impression que vous êtes, on va dire, un haut responsable de l'organisation, mais en fait, vous êtes tout simplement bénévole. Et c'est d'autant plus touchant parce que c'est une cause qui vous tient vraiment à cœur. Oui, effectivement, je porte aujourd'hui le gilet orange sur le dos et c'est ce que je fais à chaque fois que je sors et que je réponds à un appel d'urgence. Mais ce n'est pas mon métier. Effectivement, je suis Yoetz Iski, donc je suis consultant en stratégie marketing. J'accompagne des entrepreneurs au quotidien. Et entre mon métier et ma vie de famille, lorsque je reçois un appel d'urgence à proximité de l'endroit où je me trouve, effectivement, je quitte tout pour essayer d'aller sauver des vies. Alors, on vous a vu énormément agir. On va donner des chiffres, on va en parler plus à fond. Depuis le 7 octobre, vous avez été sur le terrain, vous avez été sur le pourtour de la bande de Gaza. Vous avez sauvé vraiment énormément de gens. Mais pourquoi avez-vous décidé de faire un dîner de mobilisation pour les francophones d'Israël? En général, vous faites des dîners à l'extérieur d'Israël. Le but du dîner est pour moi primordial. C'est un dîner de mobilisation et de soutien. On a déjà réalisé deux types de dîners de soutien, de mobilisation. C'était un peu des dîners de gala qu'on a réalisés en France. Et Baruch Hashem, ça a été un grand succès. On a eu une très forte mobilisation de la part des Juifs français. Et il faut savoir que donc, le deuxième dîner qu'on a réalisé, c'était juste après le début de la guerre. Baruch Hashem, on a eu une énorme mobilisation de la part des Français qui voulaient être présents pour pouvoir aider le pays, pour pouvoir participer un peu à l'effort de guerre, concrètement. Donc au mois de novembre, ça a été une grande réussite. On a financé beaucoup de matériel médical grâce à ce dîner, donc ça c'est extrêmement important. Mais aussi et surtout, on a eu beaucoup de retours de la part des Français qui habitent en France en nous disant « mais je ne comprends pas, tout le monde vous connaît, vous voit à la télé, vous voit dans les médias avec les gilets orange, mais tous les francophones d'Israël, on a de la famille, on a des amis, on a des cousins, etc., ne vous connaissent pas ou ne connaissent pas votre mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils vous voient, les motos orange, les gilets orange, on vous voit partout, mais on ne sait pas en fait quel est votre mode de fonctionnement et à quel point aujourd'hui, les 7000 secouristes bénévoles qui sont répartis dans tout Israël sont des anges. On nous appelle souvent en hébreu les anges orange. Pourquoi? Parce que justement, en fait, c'est une mission exceptionnelle. Ouais, alors depuis le 7 octobre, vous avez été extrêmement présent. On sait que les zones de guerre étaient fermées. Il y avait simplement possibilité d'y accéder si on faisait partie de l'armée. Mais les volontaires ont pris leur courage à deux mains, c'est le cas de le dire. Les ambulances, quand ils en avaient, et ils ont été sauver des gens. Je crois que plus de 1000 personnes ont été sauvées. Tout à fait, exactement. Enfin, en tout cas, sorties des zones de guerre pour être stabilisées. Tout le monde n'a pas été sauvé, bien sûr, mais en tout cas, beaucoup ont été soignés. Effectivement, le 7 octobre, ça a été un drame et une surprise pour tout le monde. Effectivement, en fait, on a beaucoup de volontaires de Ihoud Hatzalah qui se sont mobilisés, qui sont partis sur le front. À partir du moment où les zones de guerre ont été fermées et que seulement l'armée pouvait rentrer parce que c'était des zones qui étaient extrêmement dangereuses, on a quand même des volontaires qui ont un peu enfreint ces lois parce qu'ils savaient qu'il y avait des blessés et que ça pouvait prendre à l'armée plusieurs
plusieurs heures pour pouvoir les extraire de la zone de guerre, pour pouvoir ensuite les stabiliser et ensuite les transférer dans les hôpitaux. Donc Yehoud Hatzalah, le 7 octobre, quelques heures après le début de la guerre, a monté un hôpital de campagne à Tzomet Reletz, et on a plus de 1000 mitnadvim qui étaient sur le Hotef. Il y en a une bonne partie qui sont rentrés dans les zones de guerre, qui ont récupéré des blessés graves. Quand je dis récupérer, c'était récupérer sous les balles, sous les roquettes, etc. Donc ils emmenaient les blessés de guerre directement à l'hôpital de campagne de Tzomet Reletz, où les blessés étaient, pour ceux qu'on pouvait malheureusement, en fait, ceux qui étaient stabilisables étaient stabilisés, et ensuite ils étaient dispatchés dans les différents hôpitaux du pays. Alors ça c'était le 7 octobre, mais aujourd'hui la guerre continue en Israël. Est-ce que Yehoud Hatzalah est toujours présent dans la zone autour de la bande de Gaza, voire dans la bande de Gaza? Alors il faut savoir en fait qu'à chaque lancement de roquettes, il y a malheureusement en fait des blessés, ceux qu'on sait qui sont publics, qui sont des blessés dus à la roquette elle-même, mais il y a aussi et surtout en fait des blessés qui sont autour de la sirène, de l'alarme, des personnes qui ont trébuché en allant au mamad, des personnes en fait qui ont fait un arrêt cardiaque par la crainte ou la peur. Il y a des personnes qui sont en état de post-traumatique parce qu'ils sont complètement traumatisés, notamment des enfants. Donc Yehoud Hatzalah énormément sur le terrain. Alors faut pas oublier en fait une chose aussi, Cathy, qui est relativement importante, c'est qu'aujourd'hui on est présent sur le Hotef, on est présent dans tout Israël, mais on est aussi et surtout en train de se préparer malheureusement à une guerre qui est potentiellement, qui peut arriver n'importe quand, dans le Nord. Donc ça veut dire quoi, se préparer? Ça veut dire acheter énormément de matériel, ça veut dire aujourd'hui on a des formations, on a des réunions qui nous préparent à qu'est-ce qu'il pourrait être demain les conséquences de la guerre, comment on va devoir, j'espère pas, Dieu préserve, mais malheureusement c'est quand même une préparation auquel on est obligé de passer, comment on peut aujourd'hui prévoir à faire face à des centaines de blessés en parallèle, à devoir gérer dans plusieurs zones, dans plusieurs villes du pays. Alors du matériel, vous en avez acheté énormément grâce aux dons, parce que c'est comme ça que vous vivez, hein, vous n'êtes pas subventionné par l'État. Combien de matériel vous allez devoir encore acheter pour être prêt pour le Nord? Alors c'est une bonne question. J'ai envie de dire, je pense que connaissant la Hanala du Irgun, on n'aura jamais assez de matériel parce que l'obsession d'Eli Bir, c'est de dire aujourd'hui, on ne veut pas que demain, il y ait une personne qui puisse ne pas être soignée ou qui puisse même décéder de ses blessures par manque de matériel auprès des secouristes Yehoud Hatzalah. Ça, c'est un élément qui est essentiel. Donc, combien on peut en acheter, je ne sais pas. Au fur et à mesure, en fait, qu'il y a des dons qui rentrent et qu'il y a du matériel qui est financé, ben, ce matériel, il est prévu. C'est à ça que servent les dons? C'est vraiment pour financer principalement de l'achat de matériel? Alors, je vais même au-delà. Je ne vais pas dire principalement, je vais dire uniquement. 100% des dons aujourd'hui qui rentrent chez Yehoud Hatzalah servent à financer du matériel médical. Il faut savoir que Yehoud Hatzalah, les Ovdim d'Yehoud Hatzalah sont financés par des donateurs qui décident de donner de l'argent pour financer les salariés d'Yehoud Hatzalah. Il y a 200 salariés dans tout Israël, pour 7000 bénévoles, sans centre logistique. C'est très peu de salariés et c'est une logistique qui est considérable. Sans centre logistique, c'est comme si vous avez 100 macolettes, mais uniquement avec du matériel médical d'urgence où on peut venir se réapprovisionner du nord au sud d'Israël. Si je vais à Eilat ou si je vais à Naharia, je peux rentrer, moi, en tant que volontaire, dans n'importe quel centre logistique d'approvisionnement. J'ouvre mon sac, je regarde ce qui me manque et je récupère le matériel nécessaire. Ouais, c'est assez impressionnant. Alors là, vous avez publié quelques chiffres, hein, notamment le nombre de personnes traitées suite aux roquettes. On parle de 4500 personnes. Vous avez utilisé 65 tonnes de matériel et distribué de matériel médical pour tout ce qui est autour de la bande de Gaza et aussi pour le Nord. 2500 sacs d'intervention ont été, on va dire, donnés les 15 premiers jours de la guerre. Bon, là, on est loin des 15 premiers jours. Tout à fait. Alors, donner, mais surtout vider. Utiliser complètement. C'est-à-dire que quand on est parti chercher, en fait, le moindre matériel qui restait dans les sacs, parce qu'il y avait une vraie nécessité et on faisait face également à des blessures qui n'étaient pas des blessures habituelles. On avait malheureusement en fait des blessés de guerre. Ce qu'on appelle des blessés de guerre, c'était des personnes soit qui avaient de multiples blessures par balle, soit qui avaient malheureusement des membres qui étaient amputés. Faut savoir que c'était des traitements en fait qui sortaient un peu de ce qu'on appelle les urgences habituelles. C'est pourquoi l'unité de psychotrauma aussi beaucoup travaillé. Vous avez
vous êtes occupé de 2100 soldats civils et secouristes qui ont été choqués pendant cette guerre. Tout ça, évidemment, ça continue. Alors, un dîner de mobilisation un peu différent, j'imagine que vous allez faire témoigner des gens. On va entendre des gens qui ont vécu concrètement ou un sauvetage ou qui ont été sauveteurs sur place. Tout à fait. Le but vraiment de la soirée, c'est de partager au public francophone ce que nous, les secouristes, mais les secouristes aussi francophones, parce qu'on est une petite équipe de secouristes francophones répartis dans tout Israël, partager un peu avec le public donc de cette soirée un peu ce qu'on vit au quotidien. Ce sentiment-là, en fait, d'arriver chez des personnes francophones qui ne connaissent pas comment le système de santé médicale d'urgence fonctionne en Israël. Malheureusement, en fait, dans des cas d'urgence, les personnes sont psychologiquement parfois un peu affolées, voire même perdues. Le fait d'avoir un Français qui arrive, qui est là, qui explique, qui accompagne, ça apaise, ça aide, et ça peut même faire partie, on va dire en partie, du soutien et du secours qu'on apporte. Donc, Bon, alors si on a envie d'assister à cette soirée, qu'on n'est pas forcément très argenté, on n'a pas envie de faire des dons, mais qu'on a envie de mieux connaître l'organisation, est-ce que c'est possible? C'est aussi un petit peu le but, j'imagine. Alors effectivement, Cathy, c'est un point extrêmement important. C'est un dîner de soutien, parce qu'on a besoin effectivement en fait, d'argent pour pouvoir financer tout le matériel médical, mais aussi et surtout, c'est un dîner de mobilisation. Et c'est pas juste un dîner de mobilisation par hasard, c'est un dîner de mobilisation où on espère et on attend en fait d'avoir le soutien et la mobilisation de tous les francophones d'Israël qui ont peut-être déjà eu besoin de Ihoud Hatzalah, ou j'espère en fait qu'ils auront besoin d'Ihoud Hatzalah pour des naissances par exemple ou des bonnes nouvelles, mais en fait qui peuvent être amenés à avoir besoin. Et l'objectif, c'est aussi et surtout en fait de pouvoir diffuser le message. Qu'est-ce qu'Ihoud Hatzalah? Le travail magnifique et exceptionnel. Les hommes à la moto, on le sait. Tout à fait. Le travail exceptionnel en fait de mes 7000 collègues sur le terrain, où on quitte femmes, enfants pendant le Shabbat, pendant les fêtes, pendant la nuit. On se lève simplement par une grande volonté très cède. On n'a aucun intérêt financier. Tout est gratuit. Voilà, tout est gratuit, effectivement. Et notre seul but, c'est d'aller sauver des vies. C'est vraiment la beauté du Ham Israël, et c'est ce que beaucoup en fait de francophones aiment en fait en Israël, et particulièrement chez Ihoud Hatzalah. Voilà, alors je vais quand même bien sûr donner l'adresse de ce dîner. Donc ce sera à Tel Aviv, dans les salons Avenue, le 2 juin à partir de 19h. On va vous mettre le lien pour vous inscrire, parce que vous ne pouvez pas débarquer comme ça, évidemment. En tout cas, bravo pour l'initiative. J'espère qu'il y aura du monde. Continuez à sauver des vies. Donc ça, c'est quand même le plus important, voilà, pour nous tous, pour les soldats, mais pour nous aussi, civils, dans les quartiers, dans les villes. On a aussi besoin de savoir qu'on peut compter sur vous. Bon, Hachem, je voudrais juste rajouter, en fait, pour les réservations, il y a un site internet qui est le 1221. C'est le numéro de téléphone d'urgence ici en Israël. Donc, on a fait également un site internet 1221.fr. Les personnes peuvent réserver. Il faut savoir que c'est, comme je l'ai dit, un dîner de soutien, mais de mobilisation. Et on met l'accent sur la mobilisation. Et pour ça, on a fait un tarif, en fait, d'entrée qui est extrêmement compétitif, qui est de 500 shekels pour un couple. Il faut savoir qu'il va y avoir une soirée exceptionnelle avec un dîner gastronomique, une animation musicale, des témoignages exceptionnels. Les 2 dîners précédemment qu'on a fait en France, les personnes sont sorties touchées, marqués, et ils sont devenus vraiment adeptes de la cause. Donc c'est une très belle soirée en perspective. Ok, merci beaucoup Jonathan, à très bientôt. Merci beaucoup Cathy, à bientôt.